Bonjour et bienvenue sur Mélodie FM. Mélodie FM, pour rappel, c'est 89.3 pour Libourne et 89.1 pour Castillon. Où sommes-nous, Carole, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes au Campus du Lac de Libourne. Bonjour à tous. Campus du Lac qui vous accueille sur son nouveau site qui a été inauguré le 18 octobre dernier et sur lequel nous avons pris nos fonctions à partir de la rentrée là de septembre 2024. Donc c'est tout frais. Tout beau, tout oui, neuf. Parce que le Campus du Lac nous avait déjà accueillis sur une émission et effectivement, c'était les anciens locaux qui sont encore debout, qui vont bientôt disparaître effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un nouvel outil de travail qui nous a été gracieusement offert. Non, pas du tout. Mais voilà, effectivement, donc on est sur un outil tout nouveau, tout moderne et qui rejoint. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a proposé le campus, parce qu'il rejoint effectivement toute la partie éco-responsabilité que l'on peut voir aujourd'hui, et notamment par rapport au sujet que nous avons traité avec le reportage bientôt pour tous les centres de tri de notre région. Donc c'est un super outil qui est adapté donc bien sûr à la formation, à l'apprentissage. Ça, on en avait déjà parlé. On avait déjà énuméré un petit peu toutes nos formations post-bac qui vont du CAP, qui vont au bac, au BTS, au bachelor, sur la partie commerce, sur la partie gestion, qui accueille également des formations professionnelles. Donc si un jour tu souhaites te reconvertir et puis te dire tiens, j'ai besoin, pour adultes aussi. Voilà, pour adultes, j'ai besoin de me perfectionner en langue étrangère, en bureautique, en multimédia. Bon, toi, ça va, je pense que là-dessus, t'as pas besoin de formation. Mais voilà, effectivement, on accueille aussi ce genre de formation. Donc, à aujourd'hui, sur ce site-là, nous sommes quand même déjà à 240 jeunes. Donc là, le pari était, d'avoir 200 à peu près jeunes. On est à 240. Pari largement gagné. Bon, ça va. Carole, elle n'a pas beaucoup spoilé le sujet du jour. Bon, le sujet du jour, pour y venir, c'était la semaine du 16 au 24 novembre. C'était la semaine européenne de la réduction des déchets. L'objectif, forcément, chaque année pour cette semaine européenne de la réduction des déchets, c'est bien évidemment d'encourager les citoyens à mieux trier et à moins jeter dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Donc, je suis sûre que comme nous, il vous arrive souvent de vous interroger quand vous êtes à la maison, devant les poubelles, avec vos emballages, en se disant mais est-ce que celui-là il va bien dans ma poubelle jaune ou pas? Et comment je le mets, comment je l'intègre? Est-ce que je le détruis? Est-ce que je le casse? Est-ce que je le compacte? Voilà, tout ça aussi, ce sont des questions qu'on se pose assez régulièrement. Alors pour cette semaine du 16, qui avait lieu du 16 au 24 novembre, pour cette semaine européenne du tri des déchets, eh bien nous avons eu envie de nous rendre à Trigironde, qui se situe à Saint-Denis-de-Pile. Alors Trigironde, c'est quoi? Trigironde, c'est le centre de tri de nos poubelles jaunes. Donc Trigironde s'occupe, donc comme son nom l'indique, de récolter tous les déchets des poubelles jaunes de la Gironde. Alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que il y a le SMICVAL que vous connaissez tous et qui officie sur Libourne, Coutras, Saint-Denis, Saint-Émilion, etc. Mais comme le SMICVAL, pour nous, les Libournais, les Dionysiens, les Coutrions, vous avez aussi plusieurs organismes comme le Sémoctom, le Smicotom, le Sictom, le Médoc-Estuaire, la Médulienne et Convergence Garonne. Alors tous ces organismes de récolte de déchets, en fait, officient. Alors ça va aller de Libourne, Blaye, vous avez Camblanne et Ménac aussi, La Traîne, pour aller jusqu'à Soulac, le Verdon. Voilà, on part vraiment à Le Porge. Arcachon. Arcachon, je ne crois pas, parce que ça s'arrête au Porge. Langon, Bazas, Le Pian, Margaux, Loupiac, Podensac, Cadillac, enfin autant de villes et de communes qui sont desservies et qui seront bien évidemment intéressées par le reportage que l'on va vous proposer aujourd'hui. Allez, on vous laisse découvrir le reportage que nous sommes allés tourner à Trigironde avec le directeur du centre qui s'appelle Olivier Guimois, qui est la gentillesse de recevoir Mélodie FM. Vous pourrez en même temps, donc nos auditeurs de Mélodie vont nous entendre bien évidemment, mais vous pouvez aussi regarder la vidéo de tournage au centre de tri, parce qu'elle est quand même assez explicite, sur notre page Facebook TV Libourne Coutras Saint-Émilion & Co. Sinon, vous avez aussi sur notre chaîne YouTube Tous à l'honneur. Allez, c'est parti, Caro. Écoute bien, parce qu'après, on a un quiz. Je vais avoir une interrogation.
Bonjour Olivier Guimois. Bonjour. Donc vous êtes le directeur ici du centre Tri-Gironde à Saint-Denis-de-Pile. Oui, tout à fait. Le centre de Tri-Gironde qui a ouvert en mars 2024. C'est tout frais. C'est tout récent. Voilà, les travaux se sont terminés en début d'année, donc on a ouvert directement en suivant. Donc le centre Tri-Gironde, pour nos auditeurs, c'est ici que sont collectées toutes les poubelles jaunes. Tous les bacs jaunes des 7 collectivités actionnaires, donc à peu près 525 000 habitants. Qui sont retrouvés ici. Vous avez une carte, voilà, tout le Médoc. Donc en gros Saint-Laurent, vous avez ici Soulac, le Porche, vous avez la CDC Médulienne, Castelnau, Arsac. Ici où nous sommes implantés au Smicval, donc Blaye, Saint-Émilion, et vous avez ici l'entre-deux-mer, c'est Moctom, Créon, et le Sud-Gironde, Langon, Podensac. Voilà, tout le contenu de tous les bacs, sacs, bornes jaunes de ces communes-là arrive ici. Cela représente combien de foyers à peu près? Ça va représenter à peu plus de 250 000 foyers, qui devraient générer aux alentours de 33 à 34 000 tonnes par an. Le centre de tri a été dimensionné pour pouvoir recevoir ce volume d'emballage et de papier. D'accord, très bien. Donc là, tous les foyers mettent, si je résume, on met tous dans nos poubelles jaunes à la maison. Vous récoltez. Alors, ce sont les collectivités qui collectent, qui me les amènent. Nous sommes un centre de traitement. Voilà, donc nous faisons la partie tri, la partie collecte et la responsabilité des collectivités. Et c'est notre mission commence à partir du moment où les déchets sont rassemblés et où on assure la prestation de transport entre la collectivité et le centre de tri. D'accord. Puis le tri, puis la valorisation. En Gironde, les seuls qui ne seraient pas concernés, on a Bordeaux, je crois. Bordeaux Métropole, on a toute la partie du bassin d'Arcachon et nous avons ce qu'on appelle l'Ustom qui va du côté de Castillon. Très bien. Bon, c'est parti pour la visite. Ok. Donc ici, on arrive dans le hall amont. Le centre de tri est composé de 3 zones: hall amont, hall process, hall aval. Le hall amont, c'est là où on va réceptionner l'ensemble des emballages de papier. Donc tout le contenu des bacs jaunes arrive ici. Ici, c'est un bâtiment historique. C'est l'ancien centre de tri du Smicval qui a été démantelé et qui a été transformé en ce hall amont. Voilà, capable de stocker les emballages générés par l'ensemble des habitants pendant 3 jours, un maximum de 3 jours. Donc le camion arrive ici. Le camion arrive ici, il vide, il repart. Et donc il y a ici un bulliste avec son bulldozer qui va alimenter la trémie pour emmener les emballages sur un débit régulier vers le hall process. Parfait. Alors ici, nous sommes devant le box ce qu'on appelle des fines. Le centre de tri va séparer les emballages en 12 matières différentes. Il y en a 10 qui sont entre guillemets valorisables, qui vont refaire de la matière, et 2 ce qu'on appelle les refus de tri. Dans les refus de tri, on a les gros refus, on va voir après, et ce qu'on appelle les éléments fins, qui pourraient être des matières recyclables, mais dont la dimension est trop petite pour être séparée de manière et mécanique et manuelle. La dimension pour le centre de tri, c'est tout ce qui est inférieur à 5 cm par 5 cm. Voilà, donc souvent je le dis, le bouchon sur la bouteille, s'il est sur la bouteille, il va être recyclé, refaire du plastique. Ce même bouchon, s'il est séparé, il va finir en élément fin. Vous m'expliquez, quand on avait fait la prévisite, même pour les bouteilles en plastique, il était mieux, contrairement aux idées reçues, que l'on la plie. Il faut mieux la plier plate plutôt que de la compresser sur sa hauteur. Quand elle est plate, elle a une plus grande surface pour être triée mécaniquement. Alors que si on la compresse, cette surface est plus petite, on risque de générer un geste de plus pour la janterie. Donc on n'oublie pas les bouchons, on les remet avant de jeter, on les remet sur la bouteille. Voilà, c'est une des raisons pourquoi la loi impose désormais que le bouchon soit solidaire de la bouteille, pour permettre son recyclage. Voilà, donc on arrive ici dans le hall aval. Dans le hall aval, donc c'est après le process, c'est là où les éléments ont été séparés. Donc dans ce hall aval, on a ici une très grosse presse à balles qui va conditionner les matières qui ont été séparées par les machines puis les agents de tri. Donc on va séparer donc 11 matières différentes, on a vu une. Il y a 4 résines plastiques différentes. Et après il y a des éléments fibreux, carton, journaux magazine, gros de magasin. Vous avez ici derrière moi, ça c'est les erreurs. Les gens dans les bacs jaunes des fois mettent autre chose que des emballages plastiques. Donc on a aussi ce flux-là. Et ça, où est-ce que ça atterrit? Ça c'est également valorisé mais en énergie. Ça va devenir du CSR, du combustible solide de récupération. Ça vient alimenter les fours de cimenterie. C'est broyé et c'est injecté directement dans le four. Donc ici, voilà, vous avez différentes matières plastiques. Ici, dans notre jargon, c'est le PEPP, polyéthylène, polypropylène. Donc tous les emballages plastiques plutôt opaques.
On prend souvent comme exemple le flacon de soupline. Voilà, c'est ce fameux plastique. Et à chaque conditionnement, une entreprise différente qui rachète. À chaque conditionnement, il y a un industriel différent qui vient racheter la matière. Hein. Donc ici, voilà, ce plastique-là récupéré par Maprec, ce carton est récupéré par Veolia, le papier est récupéré par Norgeskorg, l'acier Arcelor, l'aluminium Suède, voilà, tous les grands. Papier va redevenir papier. Papier va revenir papier. Hein, le plastique va revenir plastique. Le PET clair, les bouteilles d'eau vont redevenir de la bouteille. Par contre, les autres résines plastiques vont plutôt devenir des objets. D'accord. Hein, le droit de refaire du contact alimentaire, ça progresse. Mais pour l'instant, il n'y a que le PET clair qui a le droit de refaire du contact alimentaire. Alors les capsules, justement, c'est revenu énormément dans les questions des auditeurs et de toutes les personnes. Mais d'habitude, on mettait pas les capsules café dedans parce que tout le monde disait qu'il y a du café à l'intérieur. Tous les centres de tri ne peuvent pas appliquer cette consigne-là. Ça a été un choix de ces centres de tri d'équiper d'une machine supplémentaire pour pouvoir récupérer dans les éléments fins tous les petits aluminiums et tous les petits aciers. Les petits aciers, c'est facile, il suffit d'un électroaimant. Mais pour les petits aluminiums, il a fallu s'équiper d'un équipement supplémentaire, un courant de Foucault, pour pouvoir retirer dans les éléments fins tous ces petits plastiques petits aluminiums, qui certes ont beaucoup d'impuretés. Donc, ils vont être achetés à un prix moindre parce qu'effectivement, la personne qui rachète de l'aluminium, elle n'achète pas du café, elle achète de l'aluminium. Mais par contre, il y a un soutien financier très important pour les collectivités. Donc, c'est une opération quand même intéressante. Et ça réduit le volume des éléments fins. Et les éléments fins sont les seuls éléments qui ne sont pas valorisés dans le centre de tri. Donc autant en réduire la proportion. Donc là, toutes les capsules. Là ici, ce sont les capsules métal. Hein. Oui. Mais après, il y a des capsules qui existent, carton, etc. Non, papier, ça par tout contre, celles-là, non. On les jette dans la poubelle, normal. On n'a pas d'équipement mécanique qui permettrait de retirer un petit élément carton. Hein, donc capsule alu, ici, on va les retrouver. On voit ici des capsules, petites canettes, les sachets aluminisés de nourriture des chats, voilà, hein, tous ces éléments-là, beaucoup de blisters de médicaments parce que c'est aluminisé, hein, beaucoup de restes de médicaments. Finalement, la boîte carton va dans le carton, le petit blister alu va dans le alu, voilà. Vient ici. Donc les enfants, hein, tout ce qui est les compotes, en gourde, etc. Vous les jetez bien dans la poubelle jaune. Un des plus gros volumes, ça représente 30 à 40%. C'est le cartonnette, hein, beaucoup de cartonnettes dans les collectes sélectives. Vous vous arrêtez à quel volume de carton récupéré? Parce que c'est vrai que on met au maximum le carton dans la poubelle jaune, mais après il y a aussi des grands emballages. Noël arrive, donc je pense tout ce qui va être collecté par la collectivité est trié ici. D'accord. Est-ce qu'il faut déchirer notre gros carton? Non. Plus il est grand, plus il est facile pour nous de le séparer. Donc le carton, s'il rentre dans le bac jaune ou s'il est mis à côté, si la collectivité l'accepte à côté du bac jaune, nous il sera collecté ici, il n'arrivera pas sur la table de tri. Mais en cabine, on le verra, il arrivera sur la première table où il y a des gros éléments qui arrivent et on laissera passer le gros carton. On le plie quand même? Non, on le met tel que. La presse le compactera, elle s'en occupera. Voilà, on voit ici une balle, on en voit moins souvent, c'est plus faible quantité, voilà ce qu'on appelle les ELA, les emballages liquides alimentaires, les Tetra Pak, hein, les briques alimentaires. Et donc ici on a la suite, hein, on a les films plastiques, on les met à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'envols, les films plastiques, et après on va retrouver le gros de magasin. On fait deux sortes de papier, on fait du beau papier, le 1.11, emballage gâteau. Voilà, le 1.11 c'est l'emballage, vraiment le papier blanc qui va refaire du papier. Et vous avez ici le gros de magasin, un papier d'une qualité un peu moindre, qui va faire, je prends souvent cet exemple-là, le beau papier va faire le papier le cahier d'école, quand le gros de magasin va plutôt faire le cahier de brouillon. Et ce papier un peu moins clair, un peu moins qualitatif. Oui, ils sont un petit peu plus grisés. Voilà, tout à fait, voilà. Ici, vous avez l'aluminium. Donc ici, on a les petits alus, mais là, vous avez les gros alus, donc principalement les canettes. Hein, toutes les canettes vont arriver ici. Hein, et après, vous avez encore deux autres résines plastiques, le PET clair, donc on symbolise souvent par la bouteille d'eau, hein, le PET clair, et le flux développement, ce flux qui est donc obligatoire depuis le 1er janvier 2023, hein, qui est donc tout ce qui va être tout ce qui est pot barquette. Tout ce qui est pot barquette, pot de yaourt, barquette, les suremballages, c'est le flux, c'est le flux développement qu'on a vu tout à l'heure, les films plastiques. On a eu deux nouvelles filières au 1er janvier 2023, d'où la construction du centre de tri pour retirer les films plastiques, les pots et barquettes. D'accord, très bien. Voilà. Et la seule matière qu'on n'a pas vue, c'est celle qui est derrière, c'est l'acier. Hein, donc l'acier, la filière, pour être sûr de ne plus avoir de gaz à l'intérieur de l'acier,
nous demande de faire des paquets. Donc on fait des paquets d'acier, c'est beaucoup plus dense et on va retrouver principalement les boîtes de conserve. D'accord. Hein. Donc la boîte et les de canettes, conserve, il y a aussi c'est pareil, hein. il y a autant de canettes en alu que de canettes en acier. Hein, pour les reconnaître, Oui. c'est pas facile, hein, mais on retrouve les trucs. Et les boîtes de conserve, il faut pas la laver, il faut juste la laisser bien vider et dans son bac jaune. Voilà, parce que sinon c'est vraiment contre-productif. Hein. Sinon, si on fait le bilan écologique entre l'eau utilisée pour laver et le recyclage, c'est pas très intéressant. Il avait l'Arcelor qui récupère l'acier pour nous. Il va remettre ce paquet d'acier dans un four à 800-900 degrés, donc le résidu alimentaire, c'est pas un problème pour lui. Ah, donc le risque le plus important pour ce site, c'est l'incendie. Hein, donc on a une défense incendie très très importante. Les pompiers nous demandent d'être autonomes pendant 2 heures. Voilà, donc on a une réserve d'eau capable de sprinkler intégralement sur le tri pendant 2 heures. Le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent et qu'ils se mettent également à combattre le feu. Oui, parce qu'ici le principal risque, ce sont les émanations. C'est l'incendie. C'est l'incendie, hein, l'incendie. Donc d'où l'importance que les habitants dans Bac Jaune ne mettent jamais d'appareils électriques, de batteries au lithium. C'est ça dans la plupart des centres de tri, c'est ce qui fait démarrer un incendie. Le fait que l'engin va écraser, bouger une pile au lithium, elle va prendre feu tout doucement. Et quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard. Donc on le redit, mais les piles ne vont absolument pas dans la poubelle jaune. Qu'est-ce que vous triez le plus? Qu'est-ce que vous récupérez le plus comme mauvais tri? Beaucoup de textiles, de vêtements, beaucoup de jouets ou d'éléments en plastique qui ne sont pas de l'emballage. Nous, on fait que de l'emballage plastique. Hein, donc on trouve beaucoup de jouets et beaucoup de textiles sanitaires, hein, mouchoirs, produits hygiéniques, enfin pas produits hygiéniques hors le flacon de savon shampoing, mais vraiment voilà tous ces éléments-là. Stylos, les bics, les machins. Enfin, je ne vais pas citer trop de marques, mais les stylos par exemple, parce que c'est du plastique. Ouais, c'est pas de l'emballage. C'est pas de l'emballage. Nous, c'est un système qui ne fonctionne que sur l'emballage ménager et le papier. D'accord. Donc si c'est pas un emballage ménager, ça peut pas bien dans. L'essuie-tout, le coton. Non, c'est pas de l'emballage. On est vraiment sur un système qui est entre guillemets financé et dédié à l'emballage ménager et auquel a été rajouté le papier. Très bien. On va rentrer dans le hall process. Donc le process, on va trier selon 4 fonctions différentes. D'abord selon la taille, par un trommel qui va séparer les éléments selon leur taille. Petit, moyen, grand. Après les emballages, on va passer sur un crible. Le crible va plutôt faire une séparation corps creux, corps plat. On va séparer entre guillemets l'emballage plastique du papier pour schématiser. On passe après sur le tri optique qui là va séparer selon la matière. Donc là, c'est un spectre infrarouge qui passe sur un emballage. Il y a un scanner qui analyse le spectre du retour et chaque matière a un spectre différent. Donc, soit il garde, soit il les jette. Et on finit par des agents de tri parce que les machines restent les machines. Et à la fin, il n'y a que l'homme avec un grand H, qui peut vraiment affiner tout ce qui a été préparé en amont par les machines. Suivez-nous. On rentre sur notre première étape de tri selon la taille. Le flux des petits que vous voyez ici, les moyens, pour pouvoir apparaître sur les tapis, et les grands vont directement en cabine. Trommel, les cribles, puis les filières optiques. Couleur jaune, c'est le plastique. Tout ce qui est jaune, c'est un convoyeur, un élément de tri qui va séparer différents crédits de plastique. Là, on voit 3 canaux pour 3 résidus de plastique qui vont être encore attachés derrière. Grosse partie du tri va aller sur le tri optique. Il y a 8 filières optiques de quantité. Et eux, c'est vraiment, faut vraiment la séparation. Le dernier écho de séparation, c'est le tri optique. Alors, on arrive ici dans la cabine de supervision. Donc, Marina qui est avec nous aujourd'hui, qui assure le pilotage de la ligne. Elle suit en temps réel tout le fonctionnement de la chaîne, et elle est alertée en temps réel d'éventuels dysfonctionnements qu'il est bon de régler avant que la machine s'arrête. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on fait une chaîne de tri, qu'elle s'arrête le moins souvent possible. Donc elle est en relation directe avec des agents, des rondiers, qu'elle va pouvoir appeler
en cas de signaux qui lui remontaient directement depuis les différents capteurs qui sont sur la chaîne de tri. D'accord. Je peux vous poser une petite question? Oui, allez-y. Alors, dans cette fameuse salle de visionnage, expliquez-nous un petit peu, vous, ce que vous faites en permanence. Alors déjà, on essaie d'être en contact avec les valoristes le plus souvent possible. Visuellement, et même je vais aussi souvent quand même dans la cabine pour les voir et les chapeauter. Et en fait, avec les écrans, on essaye de suivre tout ce qui est le conditionnement, donc tout ce qui a été trié sur les tables de tri, qui part après en presse pour faire les balles. Et tout ce qui est process aussi, en fait. Ça vous envoie des messages et entre vous, Exactement. vous dirigez, vous Ouais, les voilà. dirigez. En fait, soit donc on a des messages soit de bourrage, suivant où les cellules de bourrage sont positionnées sur les machines, ou alors en fait du blocage, ou si j'ai un problème sur une machine, pareil, soit ça me fait une coupure de chaîne, de process, ou soit ça me met juste une alarme et là, nous, après, on se déplace. Très bien. Merci beaucoup. De rien. En temps réel, on a également le suivi des caméras thermiques. Comme je vous disais, notre plus Oui, gros, on parlait d'incendie, de votre le autonomie. plus grand risque, c'est le risque incendie. Donc, on a sur le site 9 caméras thermiques placées à des endroits stratégiques qui surveillent en permanence. Plus c'est orangé, plus c'est chaud. Voilà. À partir d'un certain seuil, automatiquement, la défense incendie va se déclencher. Et donc, on bascule à la fin, quand on a fait le tri selon la taille, selon la forme, selon la matière, on arrive sur la cabine de tri. Voilà. Ici, on repère vite les emballages. C'est une table, il y a beaucoup de volume, c'est des films plastiques. Petit message aux industriels, si vous pouvez nous faire un petit peu moins de films plastiques, ça ne serait pas. On en a beaucoup. Oui, ce qu'on appelle les suremballages. Les suremballages, tout à fait, conditionnés à 4, à 5, à 6, ces choses-là. Il y en a beaucoup. Et ça, qu'est-ce que ça devient? Ça refait du film, du plastique. Mais moins on en a, mieux c'est, on est d'accord. Ouais, faut dire que c'est bien d'avoir l'emballage pour recycler, mais si on peut avoir moins d'emballage, l'emballage n'est pas le antinomique à la prévention. Prévention-réduction, ça va avec. C'est recyclage, mais prévention-réduction également. Alors, ici, on va trouver les grands films plastiques et les grands cartons. Et les bidons qui vont être valorisés, mais qui sont trop gros pour passer sur la chaîne. Alors, on parle de bidons, justement. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que tout ce qui est bidon de détergent et tout ça, ça vient ici aussi? Si c'est de l'emballage ménager, oui. Si c'est du produit industriel, non. Produit agricole, non. Si c'est tout ce qui a été vinaigre blanc, les choses comme ça. Pour du bricolage, pesticides, phytosanitaires, non, ça va en déchetterie. Voilà. Donc vraiment ici, vous voyez ici, vous avez un bidon. La bouteille de la ménagère. Ici, vous avez un bidon d'eau déminéralisée. C'est pour le faire rapasser. Ça pose aucun problème. D'accord. Ça serait un produit à pesticide, non. Il a rien à faire dans le circuit des emballages ménagers. Et ici, qu'on appelle chez nous le journaux revue magazine, même s'il y a de moins en moins de journaux parce que la presse écrite, il y en a de moins en moins. Mais c'est là, par contre, ce papier-là va refaire vraiment du beau papier blanc de bureau. Papier d'imprimante. Voilà, donc c'est pour ça que chaque industriel a un cahier des charges qui nous autorise à avoir au maximum 3-4%, 5% d'impureté. Donc c'est important, c'est contrôlé à chaque arrivée dans l'usine. Si c'est pas la bonne qualité, c'est rejeté. Et donc effectivement, selon le cahier des charges, le prix de rachat évolue selon la qualité du produit et les cours mondiaux. Voilà. On parlait tout à l'heure de la première zone d'échantillonnage que l'on verra tout à l'heure. Dans cette zone-là d'échantillonnage, vous regardez un petit peu les bons, les mauvais élèves. Comment ça se passe? Après, vous communiquez avec les métiers. Quand on fait une caractérisation, on invite la collectivité. Certaines viennent tout le temps, d'autres viennent un peu moins souvent. Elles participent à la caractérisation. Ce que vous appelez, je vous coupe, la caractérisation, c'est ce que nous, on appellerait l'échantillon. Nous, on caractérise parce qu'on va décomposer le flux du bac jaune. On va regarder combien il y a de pourcentage d'acier, d'aluminium, de papier, de PET clair. Voilà. On va séparer tous les éléments et on va mesurer la composition de ce flux-là. D'accord. Voilà. Et il y a donc ces fameuses erreurs de tri, qui est donc la partie qui est dans le bac jaune mais qui n'aurait pas dû se trouver dans le bac jaune, parce que les gens ont mis par erreur, par inadvertance dans le bac jaune. Et cette partie-là, elle est importante pour la collectivité parce que cette erreur de tri, il coûte cher, parce qu'il coûte en centre de tri et recoute après à l'autre usine de traitement qui va devoir l'éliminer. Donc effectivement, on communique à la collectivité où elle mesurer quel est le type d'erreur de tri qu'elle a dans son bac jaune pour qu'elle puisse derrière elle communiquer
pour essayer de limiter au maximum la proportion de erreurs de tri. Quand vous recevez les camions, c'est vraiment nominatif par ville, par commune? Alors, en fait, c'est les collectivités qui nous transmettent un plan d'échantillonnage. Elles essaient de faire en sorte d'être le plus représentatif possible de leur collectivité. D'accord. Donc, elle va nous dire, prenez le camion du lundi, parce que le camion du lundi, même si c'est un semi-remorque, ils sachent qu'ils ont collecté à l'intérieur plutôt la commune X ou Y. Et donc, le but du jeu, c'est de faire autant des communes urbaines, des communes rurales, de façon à avoir une image la plus précise possible de sa collectivité. Vous leur envoyez après un récapitulatif Voilà, par tranche. Par tranche. On en fait 18 par an, hein, donc pour avoir une moyenne la plus juste possible, et on leur transmet à chaque fois qu'on en fait une, en fin de mois, on leur transmet leurs résultats pour qu'ils puissent agir derrière. D'accord, super. Donc ici, nous nous trouvons dans la salle, ce que l'on appelle la salle d'échantillonnage. Alors moi, je vais appeler la salle d'échantillonnage, et vous avez des mots un petit peu différents. On appelle ça la salle de caractérisation. De caractérisation. Parce que ici, on caractérise la qualité de ce qui est jeté dans la poubelle jaune. C'est ça. On va vérifier tout ce qui va rentrer et aussi tout ce qui va sortir des tapis après nos trieurs. D'accord. Donc ici, quand le camion arrive, par exemple, ce matin, c'était quelle commune ou quelle ville qui... La Médulienne. D'accord. Donc, ce matin, un camion est arrivé. Vous avez pris un échantillon de ce camion et grâce à cet échantillon, vous allez pouvoir évaluer la qualité du tri. Est-ce qu'il y a plus d'aluminium? Est-ce qu'il y a plus de carton? À quelle proportion? Et est-ce qu'il y a surtout pas mal de rejets dans ces poubelles? Alors, on peut voir qu'il y a des habits, Donc, bien évidemment, du refus, de la tapisserie aussi. Vous pouvez des chaussures, il y a beaucoup de choses, une piscine. et oui, plastique, mais non, c'est du rejet. Voilà. On est bien sûr, comme me disait Olivier Guimois, de l'emballage. Hein, donc, les petits jouets en plastique des enfants, les choses comme ça, non, ça ne va pas dans la poubelle jaune. Là, comme on peut le voir, hein, il y a des emballages qui sont fermés, et comme on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être d'office rejeté, d'après ce que j'ai compris, alors qu'à l'intérieur, il y aurait plein de choses à revaloriser. Ce que l'on a tendance, effectivement, à la maison, on a toute une poubelle où on met un sac poubelle à l'intérieur pour justement après aller le jeter dans la poubelle jaune de l'extérieur. Donc on y met plein de bonnes choses, mais ce qu'il faut penser à faire à la maison, c'est quand vous allez dans votre poubelle jaune, vous videz votre sac poubelle, vous pouvez tout à fait le plier après et le laisser dans la poubelle jaune, mais ne le refermez pas parce que tout ce qui est fermé est non visible, à part ce que l'on disait, les sacs jaunes fournis par les mairies, mais tout ce qui est fermé non visible va être rejeté parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quel dommage. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Après, il faut penser aussi à vider les bouteilles. Le coca, il est plus bon, il reste du coca. Le vider parce que nos machines, après, quand ça passe, elles ne peuvent pas le souffler. D'accord. Parce que la bouteille est trop lourde. Donc elle ira directement dans le refus, ce qu'on appelle le refus, donc ça ne se recyclera pas. Et du coup, c'est dommage. Comme on vide aussi les boîtes de conserve, on vide tout. Le paquet de céréales, le paquet de croquettes, des fois il est plein. Il y a plein de choses laquelle on n'utilise pas. Ce qu'on disait, la boîte de pizza, mais on enlève le reste de pizza qui est à l'intérieur. Aucune denrée alimentaire ne doit rester à l'intérieur. Le papier, c'est bien qu'il reste entier. On ne fasse pas de petits morceaux. Parce que ça partira en fil et du coup, il n'est pas capté par la machine. D'accord, alors que le papier pourrait être bien valorisé. C'est ça. On le rappelle, hein, mais tout ce qui est bien trié, ça vient forcément être bien valorisé pour les communes. Et bien, ça viendra avec le temps, si tout le monde s'y met, ça viendra alléger la taxe. Merci beaucoup. Ici, au niveau des équipes qui travaillent ici, je sais que vous êtes un acteur de tout ce personnel en fait en réinsertion. Vous avez quelle proportion un petit peu de On a environ on fonctionne avec 32 trieurs, hein, donc en double poste, 16 le matin, 16 l'après-midi. Sur ces 32 trieurs, il y en a 8 ou 10 qui sont en contrat d'insertion. On travaille également avec de l'intérim d'insertion, plus des agents en CDD et CDI. Voilà, on essaie de favoriser l'insertion parce que c'est des emplois quand même peu qualifiés et c'est une façon pour nous d'essayer de remettre des gens sur l'emploi. Et on sait pertinemment que ce sera compliqué par contre de faire une carrière complète, on ne le fait pas spécialement.
les gens fassent une carrière complète centre de tri. Il y en a qui sont là quasiment depuis le début du premier centre de tri. Donc ils ont souhaité faire leur carrière ici et il n'y a aucun problème. Mais ça reste quand même un métier où on espère que pénible et que les agents puissent s'épanouir à faire autre chose. Mais quand vous arrivez pareil à part derrière avec sur un employeur où vous pouvez démontrer que vous avez fait 2 ans de centre de tri, c'est que vous êtes quelqu'un de courageux. Voilà. Ici, c'est vraiment très physique au niveau de ces tables de tri. Comment s'organise leur journée de travail? Alors ils vont travailler à chaque fois quasiment 2 heures à 15 heures de pause, 2 heures. Ils vont travailler ça en double passe, une semaine le matin, une semaine l'après-midi. 5h, 12h30, 13h, 21h. Vous m'expliquez qu'après chaque pause, ils changeaient. Après chaque pause, ils changent de table parce qu'il y a des tables qui sont un peu plus faciles que d'autres. Et là, surtout, il y a des tables où vous travaillez beaucoup main droite. Donc vous basculez sur une autre table où vous allez travailler main gauche, de façon à éviter au maximum les TMS. Et donc effectivement, il y a des tables où il y a plus de volume. TMS, expliquez-nous pour les troubles musculo-squelettiques. Voilà, faire mal. Voilà, vous avez des tables où vous êtes plus à 45 degrés, d'autres vous êtes un peu moins, plus droit, d'autres où vous devez vous projeter. Voilà, donc on essaie de varier les postes. Et puis parce que effectivement, c'est une réalité, il y a des tables où il y a plus de volume que d'autres. Donc on essaie pour être égalitaire que les agents passent sur toutes les tables. Nous, aujourd'hui, vous nous avez chaleureusement accueillis pour nous faire la visite, mais je crois que vous recevez aussi pas mal d'écoles. On reçoit beaucoup d'écoles. En tout cas, tout ce site a été construit pour être visité. Il y a un circuit pédagogique, il y a une salle pédagogique qui va être équipée, elle n'est pas encore. Et nous, on incite toutes les communes du territoire, donc du territoire de Gironde, à venir ici. Pour le moment, il est vrai que historiquement, c'est plutôt les écoles du SMICVAL qui venaient ici. Mais on espère qu'avec l'ouverture de centre de tri, d'autres écoles d'un horizon un peu plus lointain, le Médoc, l'Entre-deux-Mers, vont pouvoir venir ici. Voir comment ça fonctionne, parce que je crois que sur une certaine tranche d'âge au programme scolaire, ils étudient un peu tout ça, cet environnement, le recyclage. Donc c'est vrai que c'est un bel outil de visite. Merci Olivier Guimard pour cette visite. De rien, pas de problème. De retour après cette petite page musicale, après ce chouette reportage. Alors on avait dit qu'on allait se faire un petit quiz, vous à la maison. Est-ce que vous pensez que vous avez bien tout retenu, ou au moins que vous en avez appris l'essentiel? Jouer avec nous en même temps que nous. Alors, par exemple, pour les enfants, si on pose la question, les mamans, les papas, posez la question à vos enfants. Où est-ce que l'on met la pomme-pote? Alors, quand je dis pomme-pote, je vais dire la gourde Andros et Coolfruit, par exemple. D'accord. Alors, moi, j'en mange aussi. Donc, les enfants, les pomme-potes, c'est... aussi, et les grands. Alors, c'est dans la poubelle jaune. Bien évidemment, c'est dans la poubelle jaune. Avec, si possible, vous remettez le petit capuchon. C'est valorisé. Un petit hélicoptère dessus, là. Donc, quand on pense au goûter des enfants, forcément, on se dit le petit paquet de gâteaux. Oh, mais on va le mettre au même endroit. Poubelle jaune. Oui. La briquette de lait chocolaté ou aux fruits. Allez, on fait un tir groupé. Poubelle jaune. Donc, les petits loulous, tout le goûter, vous le mettez dans la poubelle jaune. Par contre, et là, si je dis par contre, déjà, je spoilais la réponse, les jouets en plastique. Les jouets en plastique. Oui, les petites voitures en plastique, les petits Lego. Ah non, ça on va les mettre dans la poubelle marron. Oui, la poubelle tout venant. Tout ce qui est jouet en plastique, feutre, etc. Rappelez-vous les enfants, ça ne se met pas dans la poubelle jaune, poubelle marron. Pour les adultes maintenant, les auditeurs, les lingettes, le coton, les couches. Alors ça, c'est dans la poubelle marron. Oui, poubelle marron. Tout ce qui concerne les produits d'entretien, tout ce qui a touché du produit d'entretien n'est plus jetable dans la poubelle jaune. Après, vous avez tout ce qui est les plats industriels. Les plats industriels, c'est-à-dire? Les barquettes de plats tout prêts. Alors, les barquettes de plats tout prêts, il y a de l'alimentaire dedans. Alors, je me pose la question. C'est du contenant. Tout ce qui est du contenant, de l'emballage, ça va bien dans la poubelle jaune. D'accord. Donc, la barquette en plastique, des petits plats que l'on achète en grande surface, vous la mettez dans la poubelle jaune, comme son emballage et comme ce que l'on appelle, vous savez, le petit film plastique que vous ouvrez, ça s'appelle un opercule. Ouais. Eh bien, tout ça, hop, poubelle jaune, et ce sera trié par le centre de tri. Mais finalement, c'est très facile de trier ces déchets. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez les packs de lait.
Oui, Alors oui, le oui. pack de lait, anciennement, on nous disait mais non, Faut séparer. voilà, c'est-à-dire que les bouteilles en plastique ou les bouteilles en carton de lait, bien évidemment, ça va dans la poubelle jaune, mais on se posait la question pour ce suremballage. Exactement. Celui-là aussi, il va dans la poubelle jaune. Et tout ce qui est Caro, l'été, on se sert tous de sets de pique-nique avec des petites gobelets en plastique, des assiettes en carton, des petits couteaux et fourchettes en bois. Tout ça, Ah ben là, tu me poses une colle. eh bien tout ça, ça ne va surtout pas dans la poubelle jaune. Ça va dans la poubelle, ça va dans la poubelle marron. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des emballages. Ah oui, tu m'as dit Voilà. tout à l'heure les On contenants, est bien, effectivement, ouais, le ouais. directeur Olivier Guimois nous a bien rappelé, attention, la poubelle jaune, c'est vraiment pour tout ce qui est emballage de D'accord. produits, Très bien. comme pour les shampoings, etc. Oui, oui, oui. C'est de l'emballage, donc on le met, mais tout ce qui est pour manger, pour les pique-niques, voilà, vous D'accord. avez la réponse, ça ne va pas. Comme on pourrait croire aussi que les petites cagettes où il y a les fruits Oui, dans oui, les oui. supermarchés vont dans la poubelle jaune. Non, ça n'est pas du papier, oui. ça n'est pas du plastique, c'est du bois. Ah oui, c'est du bois. Voilà, Oui. le bois ne va pas dans la poubelle jaune. D'accord. Voilà. Il y a une chose que l'on m'a demandé aussi de vous rappeler pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des, tu sais, les petites piqûres d'insuline, etc. oui, oui. Ça c'est du médical. Oui, oui. Voilà, c'est du médical et on pourrait s'y méprendre parce que la pharmacie donne une boîte jaune en plastique et donc apparemment il y a beaucoup d'erreurs parce que les personnes font l'amalgame et déposent cette boîte jaune dans la poubelle jaune. ouais. Pas du tout. Il faut la ramener à la pharmacie. Voilà, le message est passé Non, de la mais- part de Trigironde. On est sur un contenant effectivement assez spécifique. Et alors moi j'ai une petite question de précision. Par exemple, les bouteilles d'eau. On a fini sa bouteille d'eau. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il faut la compacter, il faut pas la compacter, il faut garder le bouchon, il faut séparer le bouchon. Alors, si vous avez bien regardé le reportage et écouté le reportage, de préférence, la bouteille se plie dans le sens de l'horizontale. Donc, Tac, on l'écrase. la plie comme ça. On ne suit pas du tout les recommandations du Ah oui. fabricant Voilà. qui le plierait à la verticale. En du accordéon. tout. Alors, Voilà. le mieux, c'est de la laisser telle que, de bien penser à vider tous les contenants. Vous videz bien l'eau qui reste ou le jus de fruits, etc. Et puis, vous remettez surtout le bouchon dessus et tout ça, ça va dans la poubelle jaune. Bien. Et J'ai donc- vu, mais c'était juste pour faire la petite précision. Et donc, Caro, on était donc à Saint-Denis-de-Pile et alors on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas, tant qu'on est là, faire un petit tour du côté d'Intermarché. On a voulu, oui. tu te rappelles, bah on a oui, voulu aller faire un petit coucou et voir ce que devenait Alex. C'est un horloger bijoutier qui s'était installé il y a 2 ans dans la galerie marchande d'Intermarché. Donc on est allé prendre de ses nouvelles pour vous. On vous propose d'écouter et de regarder ce reportage. À tout de suite. Alex, bonjour. Bonjour. On s'était vu, Alex, il y a combien de temps? Il y a Il y a 2 ans de ça, on s'était 2 vu, ans oui. pour l'ouverture de Exactement. l'atelier d'Alex. Oui. Et alors là, quelle surprise, on est arrivé. Eh ben, j'ai agrandi le local. Je suis passé de 30 mètres carrés à 100 mètres carrés de superficie. Et alors au niveau de l'atelier d'Alex, on voulait vraiment vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans cet atelier lors de la réouverture. On va vous mettre le lien. Merci beaucoup, c'est avec. gentil. Alors qu'est-ce que vous faites de bien dans cette boutique agrandie? Alors, du coup, j'ai pris la marque Durance également, où il y a des bougies parfumées, et qui est juste ici. Voilà, vous avez des bougies, des parfums d'ambiance, tout pour l'intérieur. Ensuite, j'ai fait un peu plus de bijoux également. Et également, voilà, j'ai fait des vêtements complémentaires avec des accessoires. Et c'est vrai que je voulais vraiment revenir vous voir parce qu'ici on est à Saint-Denis-de-Pile dans la galerie marchande d'Intermarché. Alex, il a un petit peu pignon sur rue dans cette galerie marchande, mais c'est qu'il nous propose tellement de choses, des bijoux, coup de cœur, à des prix super canons pour les femmes, les enfants, même les hommes qui nous regardent. C'est vraiment des prix qui sont vraiment super abordables pour nous. C'est pour ça que je voulais vraiment revenir faire un coucou et vous faire profiter de cet agrandissement pour vous dire Alex et son atelier, ils sont là, ils vous proposent des bijoux, des réparations, des montres, des accessoires, des bougies d'ambiance. Ils vous proposent aussi des vêtements supplémentaires. Enfin, vous voyez qu'à un moment donné, à Saint-Denis-de-Pile,
On a tout ce qu'il faut. Donc, si vous habitez Coutras, si vous habitez Libourne, si vous habitez Galgon, on n'est pas loin. Ici, on est à quoi, 5-10 minutes à peu près. 5 minutes, oui. Donc, c'est dans la galerie marchande d'Intermarché. En plus, il y a les fêtes qui arrivent. Donc, c'est ici que ça va se passer pendant les fêtes. Venez le voir parce que franchement, on va vous mettre le lien. Vous pouvez déjà commencer à apprécier avec le lien toutes les beautés qu'il nous propose. Nous, on vous dit à très vite. On vous souhaite encore plein d'agrandissements à venir. Merci beaucoup. À bientôt, Alex. À bientôt. Merci. Après quelques Ça m'a donné plein d'idées pour Noël. Les fêtes arrivent. Je pense que je vais Une belle boutique. aller les dévaliser. Alors après, on n'oublie pas bien évidemment. Là, c'est parce qu'on était sur la commune de Saint-Denis-de-Pile, mais on pense à tous nos commerçants du Libournais, à tous nos commerçants Coutrillon ou sur Castillon. On viendra aussi vous faire un coucou dès qu'on le pourra. Donc, en parlant justement de faire des courses, je voulais terminer cette émission sur, puisque l'on est le samedi 30, aujourd'hui et depuis hier. Plein dedans, ouais, on est en plein dedans, là, ça y est. Qu'est-ce que l'on fait depuis hier, c'est le Téléthon. Le Téléthon, vous ne pouvez pas passer à côté. Là, ce week-end, l'idée, c'était de vous rappeler, en plus, effectivement, du 36-37 que l'on fait pour pouvoir faire un don pour tous ceux qui souhaitaient profiter par exemple du Black Friday. Alors si j'ai un petit conseil, ce serait de garder un petit peu vos sous et puis d'aller choper ce que l'on appelle solidaire, puisque grâce au Téléthon cette année, vous avez plein d'enseignes chez lesquelles vous allez pouvoir faire des achats solidaires. Vous avez toute une sélection de produits qui sont proposés par nos partenaires, dont une partie du prix est reversée au Téléthon. Alors une partie, voire pour certains, je pense à certaines fleurs, donc un bouquet de fleurs dans une ancienne que vous repérerez vite, dont l'intégralité sera reversée pour le Téléthon. Donc là, vous avez toute une gamme. Vous le verrez si vous allez sur le site du Téléthon, que ce soit des jouets, des fleurs, des gourmandises, des produits de beauté, des accessoires de mode, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. Vous allez sur le site du Téléthon, vous pouvez en profiter, vous pouvez cliquer aussi sur le petit lien faire un don, pourquoi pas. Mais sinon, sur le site, vous pouvez découvrir toutes les enseignes partenaires et si vous avez l'intention de faire des achats de Noël, n'hésitez pas à acheter, pourquoi pas en priorité, les produits dont une partie sera reversée pour cette cause. Exactement. Pensez à vous faire plaisir. Les fêtes arrivent. N'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup de choix de produits différents qui seront bien sûr mentionnés et estampillés pour que vous puissiez les reconnaître. Donc n'hésitez pas. Et comme dit Karine, il y a certains produits où la reversion se fait en intégralité. Donc ça, c'est vraiment très beaucoup de pouces. Allez, on vous dit à très bientôt. On espère que vous avez passé une belle émission en notre compagnie. Et puis, on se retrouve toujours sur Mélodie FM, Mélodie FM 89.3 pour Libourne, 89.1 pour Castillon. On vous dit à très vite. Bye bye. À très bientôt.